Tout est prêt pour la venue du Seigneur Jésus. Accueillons-le. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus, numéro 355. Nous enregistrons la 207e vidéo et nous sommes aujourd'hui le samedi 23 décembre 2023 dans la 3e semaine du temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement aux 3 derniers jours. Je vais lire les 3 derniers évangiles à la suite, puisqu'ils se font suite. Et je vais commenter ces 3 derniers évangiles parce qu'ils se suivent et il est intéressant de le faire. Auparavant, adressons-nous à l'Esprit Saint. Demandons-lui de nous accompagner. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Commençons par confier cette méditation à Dieu. Nous prions pour la paix dans tous ces pays où elle n'y est pas, et ils sont si nombreux. Nous prions pour que le feu cesse, pour que les enfants cessent de mourir sous les bombes. Nous prions pour Christophe, pour qu'il guérisse de son cancer, pour Marina, son épouse. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, parce que nous omettons de faire le bien. Ce n'est pas qu'une histoire d'actes et de paroles, mais aussi d'omission. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chers amis, chers frères et sœurs, demain nous entrons dans le 4e dimanche de l'Avent. Et pourtant, nous n'aurons pas de 4e semaine de l'Avent. Puisque dès le soir, ce sera le temps de Noël, la veillée de Noël. Lundi, c'est Noël. Et les choses cette année vont vite. Nous voici en vacances, synonyme pour chacun de repos, à juste titre, et c'est important. Mais j'ai toujours un problème avec ce concept. J'ai été élevé dans la foi par un apôtre de la charité à Nice, le père Patrick Bruzone, qui depuis plus de 20 ans, depuis même toujours, et encore maintenant, continue
ce chemin, continue cette bataille. Et le père Patrick Buson nous disait toujours, la pauvreté ne prend pas de vacances. Dieu non plus, Dieu ne prend pas de vacances. Alors, nous pouvons faire la fête, mais n'oublions jamais de garder vigilance pour rester en éveil, pour ne jamais oublier que pendant nos fastes, certains, à côté de nous, crèvent de faim et de froid dans les rues. D'autres vivent dans les décombres de la guerre, sous les bombes, à côté de la puanteur des morts. D'autres encore se meurent, pour certains seuls, dans les chambres lugubres d'hôpital. Il ne s'agit pas d'un exercice de culpabilisation, mais de conscience, de pleine conscience, puisqu'on en parle beaucoup de cette pleine conscience, mais appliquons-la. De pleine conscience de ce que nous sommes, et de tempérance, un exercice de tempérance, parce qu'on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Oublions cette pseudo-sagesse de ces singes, dont l'un se bouche les oreilles, l'autre se cache les yeux, et l'autre se tient la bouche. Je n'écoute pas, je ne vois pas, je ne parle pas. Nous sommes chrétiens. Notre oreille est celle du Seigneur. Notre bouche proclame la bonne nouvelle. Nos yeux regardent avec vérité le monde. J'écoute et j'entends. J'observe et je vois. Je parle et je confesse. Que le Seigneur nous éclaire. Je vais vous lire donc l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1 depuis le verset 39. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans la famille ne porte ce nom-là. » On demandait par
signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom, et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. À ces quelques jours de Noël, nous avons lu chaque jour ces passages d'évangile qui racontent ce qu'il s'est passé avant la naissance de Jésus. Après l'annonce qu'elle a reçue de l'ange Gabriel, Marie s'en va, elle monte vers les régions montagneuses, comme Jésus le fera plus tard aussi, il monte vers les montagnes pour prier. Elle est tout juste enceinte du Fils de Dieu, virginellement, après qu'elle ait dit oui au Seigneur, dit oui à l'ange Gabriel qui lui est apparu. Et elle part. L'ange lui avait révélé, rappelons-nous que sa parente Élisabeth, épouse du prêtre Zacharie, était elle aussi enceinte. Mais Élisabeth était une femme stérile et qui plus est avancée en âge, vieille. Et il est fort probable que cette annonce ait provoqué en elle l'envie de monter voir cette femme. Et les hommes y sont éminemment absents. Nous ne voyons pas Zacharie, nous ignorons où est Joseph. Il est intéressant de noter ici la place qui est donnée aux femmes. Et cette place n'est pas secondaire, elle est cruciale. Entre elles deux, Marie et Élisabeth, se joue par cette intuition féminine et maternelle qu'il faut volontiers reconnaître aux femmes, se joue le salut. Le temps de Jésus est arrivé. Et même s'il n'est pas encore né, il est bien présent, in utero. Le temps de Jésus est arrivé. Il est là, et l'Esprit Saint est à l'œuvre. Lorsqu'il gagne Élisabeth, il lui donne le don de la langue. Elle qui reconnaît Marie comme la mère du Sauveur, elle n'a aucune raison de le savoir, puisque l'ange ne l'avait annoncé qu'à Marie, puis plus tard à Joseph. Élisabeth, par l'Esprit Saint, sait, et en elle, l'enfant en gestation, Jean, futur Jean-Baptiste, réagit. Il se réveille de son sommeil, et il se met en mouvement, il bouge, il dérange, il tressaille de joie. Le futur Jean le Baptiste reconnaît son Seigneur, celui dont il sera le précurseur. Élisabeth scelle l'événement crucial. Elle nous rappelle le fiat, le oui, sans lequel le monde serait resté dans les ténèbres. Entre les paroles de l'ange et celles d'Élisabeth, nous trouvons l'origine de la prière de l'Église à Marie. Jean tressaille. Mais est-ce que Jean reconnaît Jésus ou est-ce que Jésus se manifeste à Jean ? C'est sans doute un peu des deux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Jésus qui se fait homme, Dieu qui se fait homme, vient convertir Jean à ses futures missions dès le sein de sa mère. Marie reste très discrète sur ce qu'elle vit et ressent. Néanmoins, la question est intéressante. Quel est le mouvement ? Nous avons dans l'Ancien Testament, à l'époque des juges, après Josué, dans le livre de Samuel, cet exemple du prophète Samuel,
qui était un enfant très attendu par Anne, sa mère. Et après avoir prié, elle avait été exaucée. Et Élisabeth, pardonnez-moi, et Anne, eh bien, Anne va donner son enfant, faire don de son enfant au service du temple, au service du sanctuaire, au service du Seigneur. Samuel est un prophète important parce qu'il va aider à la sédentarisation d'un peuple juif encore nomade par l'installation et l'instauration de la royauté, d'abord par le roi Saoul, puis par David. Et nous avons cet exemple du cantique prononcé par Anne, typique de la tradition hébraïque, et qui ressemble énormément au Magnificat de Marie. Et certains y voient un plagiat. Mais Marie est une juive observante et pieuse, connaissant les Écritures. Elle baigne dans cette culture traditionnelle et orale de la transmission de la foi. Alors lorsqu'elle rend grâce au Seigneur, eh bien nous retrouvons ce qui fait la substance de toutes les Écritures saintes. Nous retrouvons aussi aujourd'hui de grandes ressemblances dans les commentaires des uns et des autres sur les évangiles. Ce ne sont pas des plagiats. Mais il existe une et une seule révélation que l'Église et l'Église a permis l'émergence d'une foi commune transmise par le magistère. Nous savons que bon nombre de personnages sont des préfigurations et Anne est une préfiguration d'une certaine façon de Marie. Sauf que Marie qui accepte à son tour de donner son fils pour la multitude, est vierge. Et Marie laisse la volonté de Dieu se réaliser. Marie, dès que Jésus naît, eh bien Jésus ne lui appartient plus. Il est déjà donné au monde. Il est déjà incarné pour accomplir ce qui doit l'être. Le don de Marie est sans commune mesure avec le don d'Anne. Nous ne pourrons pas faire taire les mauvaises langues qui pensent que la vie de Jésus est un conte, un agglomérat de tout ce qui renferme la tradition, une fable. Certains le disent aujourd'hui et publient des livres, ils ont le droit de le faire. Mais nous avons le droit aussi de dire ce en quoi nous croyons. Parce que Jésus a existé. Et il y a dans les évangiles parfois ce qui ressemble à des incohérences, qui ne le sont pas, mais si on avait voulu écrire un texte qui ne marche pas, eh bien on aurait écrit les évangiles, qui ne sont pas une hagiographie, mais qui sont des textes écrits par des personnes. Et c'est des textes qu'on appelle inspirés, puisque nous croyons que c'est l'Esprit Saint qui a permis aux évangélistes d'écrire ce qu'ils ont écrit. Et c'est très important finalement parce que ce qui apparaît comme incohérent, eh bien pour nous, est une preuve, d'une certaine façon, d'authenticité. Cela veut dire que cela n'a pas été écrit pour qu'on y croie, cela a été écrit parce qu'il cela devait l'être écrit. Et que l'évangile ne s'adapte pas à nous, mais que nous nous adaptons à l'évangile. Alors on pourrait se demander, est-ce que Marie a bien dit exactement ces mots ? Et à vrai dire, on s'en moque. Parce que nous sommes d'abord sous le prisme de la traduction. Traduire, c'est trahir, on dit souvent. Mais c'est important de traduire. Et du passage, on a le passage de l'araméen au grec, de grec au latin et aux langues vernaculaires. La dialectique hébraïque est très éloignée de la française. Je dis on s'en moque parce que nous croyons que les évangiles sont révélés. Et que ce qu'ils nous disent a un sens. Et que nous dit Marie ?
Elle nous dit qu'elle glorifie le Seigneur qui est bon et qui fait des merveilles, qui est juste, qui prend le parti des plus humbles, qui n'oublie pas les promesses et qui n'abandonne pas son peuple, surtout pas Marie. Marie passe de la jeune fille à la mère, de la pieuse à la sainte. Car depuis l'annonce de l'ange, Marie a reçu en elle l'Esprit Saint, sous la protection du Père, et porte en gestation le Fils unique de Dieu, celui qui réalisera ce qu'elle-même proclame. La préparation du salut se parachève avec la naissance de Jean, qui installe toutes les conditions pour la venue du Seigneur. Jean va grandir et se fortifier, et dès lors il commencera, dans le désert, son message de conversion, à baptiser aussi dans l'eau du Jourdain. La naissance de Jean est un tournant dans l'histoire. Il est le dernier prophète de la première alliance, et il est la jonction entre ce qui est et ce qui advient. Aussi est-il normal de constater le choc et le poids des traditions et de la famille. Parce que la situation n'est pas simple, Zacharie, qui a douté face à l'ange, a perdu la parole et lui enlève beaucoup d'autorité. Et donc, les obligations familiales qui imposent ce qui est toujours fait, ce qui s'est toujours fait, arrivent. L'enfant prendra le nom de son père. L'enfant s'appellera Zacharie. Vous savez, chers frères et sœurs, le « on a toujours fait comme ça » est un fléau. C'est le principe que j'appelle du conservatisme a priori, qui semble se suffire à lui-même pour justifier ses actions. C'est ce derrière quoi la famille se cache. Cela ne s'est jamais fait. Personne n'a jamais porté ce nom, le nom de Jean. Que les choses soient claires. Je ne condamne pas par principe le conservatisme. La conservation est nécessaire dans une certaine mesure. Elle permet à une civilisation de se perpétuer. C'est ce qui permet à l'homme de ne pas recommencer à chaque naissance. Il transmet, il conserve ce qu'il connaît et peu à peu, il augmente sa connaissance. L'animal, quant à lui, réagit par instinct et obéit à ses réflexes pour survivre et se reproduire. Uniquement cela. Le conservatisme a priori, c'est le refus total du changement, sans aucun discernement. Un changement ? Non. Sans chercher à savoir ce que ce changement peut apporter. C'est l'immobilisme, la sclérose. C'est la statue de celle qui, en tombant, éclate. Élisabeth est une femme de caractère, est une femme forte, comme toutes les femmes de la Bible. Et elle s'interpose. Elle dit non. Son fils s'appellera Jean. Face à la réaction familiale, Zacharie confirme par écrit la décision de son épouse, lui à qui l'ange a tout révélé. Par cet acte, Zacharie, privé de sa voix, pour avoir douté face à la parole de Dieu, renouvelle sa confiance et sa foi, et par conséquent peut de nouveau parler. Et cela, il le fait en louant et en bénissant le Seigneur. Tout le monde comprend alors que quelque chose se passe. Tout le monde sait que cela n'est pas habituel. Le surnaturel entre dans le monde. La transcendance entre dans le monde et comme toujours, la peur s'installe. Oui, la main de Dieu est sur Jean-Baptiste. Il n'est pas un homme comme les autres. Jean-Baptiste prépare les chemins. Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus. Jean-Baptiste est un grand saint. Mais Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Jean-Baptiste n'est qu'un intermédiaire, un témoin et un prophète. Jean-Baptiste le dira lui-même qu'il doit s'amoindrir pour que Jésus grandisse. À nous, chers frères et sœurs amis dans le Christ, chers hommes et femmes de bonne volonté, à nous d'ouvrir les chemins, les routes, jusqu'aux périphéries existentielles, pour que lors de cette fête de la Nativité, nous laissions Jésus naître dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, pour changer, pour aimer, pour guérir,
pour gagner la vie éternelle. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions, chers frères et sœurs. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres, serviteurs que nous sommes. Lui qui règne, avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, nous nous retrouvons donc demain pour le 4e dimanche de l'Avent et dans la foulée pour l'entrée dans le temps de Noël et de la joie. La joie n'empêche pas l'affliction et la vérité. Cette joie, utilisons-la pour qu'un choc de charité et d'amour ait lieu. Et qui aime ne peut pas demander et envoyer des terroristes, ne peut pas envoyer des bombes. Croyons en la force de la prière, chers frères et sœurs. Que le Seigneur, demandons au Seigneur Tout-Puissant qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus. Bonne journée à chacun.